Moi, c'est Dramé Moustapha. Bon, je suis là, ça fait presque un mois maintenant. Je suis de Strasbourg. Donc, je suis là depuis, je suis en France depuis presque une année maintenant. Donc, j'ai commencé à Strasbourg. C'est à Strasbourg on m'a mené ici. Je suis rentré à Verdun ici le 11 mars, juste avant le confinement. Je connaissais personne, seulement je parlais avec l'association L'Ami qui nous guidait. Si vous avez besoin de déplacements, vous partez comme ça ou bien vous partez par là. Si vous avez besoin, vous appelez. Si vous êtes malade, appelez. Ils ont donné les numéros. Avant le confinement était un peu bien. Parce qu'au moins, malgré même si tu n'as rien, mais tu peux te déplacer, tu n'as pas une restriction au niveau de tes activités. Mais maintenant, une fois rentré dans le confinement, c'était tout à fait difficile. Parce que malgré tu rentres dans une ville que tu ne connais pas, tu ne connais personne là-bas, et puis le lendemain, on te dit de ne pas sortir à la maison. Ta vie, c'est autre chose. Et puis malgré on est rentré ici, on n'avait rien sur nous et puis on ne connaissait personne ici. Donc c'était des galères totales et puis un moment très difficile aussi. Mais peut-être par la grâce de Dieu, on a pu se maintenir jusqu'à aujourd'hui. Donc ça quand même, on remercie aussi l'association Ami qui a beaucoup fait pour nous. Les denrées alimentaires qu'on nous a fournis durant ce confinement. Ça quand même, on les remercie beaucoup de ça. Et encore le reste, on est à leur disposition et à la disposition de l'État français pour que s'ils peuvent penser à nous aussi. Malgré le confinement, c'est fini, mais jusqu'à présent, ce n'est pas encore fini parce que les activités ne sont pas encore recommencées. Donc, juste c'est ça, on peut leur dire de penser sur notre sort et de penser encore sur nous. Donc, malgré que tu es dans une ville, tu ne connais personne, tu n'as personne pour te défendre les banques aussi, tu t'arrives à cette période difficile aussi, ça serait autre chose. Donc, c'est ça seulement nous, on a à vous dire. Et on tient aussi à remercier tous les gens qui sont là, de la ville. Donc, on remercie de tous les gens qui nous ont soutenus dans cette période de crise. On les remercie beaucoup. Le moment de confinement, on peut dire on sort, mais c'est juste à quelques limites. C'est au moins juste pour partir au magasin ou bien juste voir les gens de l'agence pour faire les programmes. Si ce n'est pas ça, on reste toujours à la maison. Parce que jusqu'à présent, il y a la méfiance totale. Donc jusqu'à l'heure là, tu ne peux pas te déplacer, partir voir quelqu'un dans la nature comme ça, tu ne le connais pas. Donc quand même, je peux dire que peut-être on peut dire la maladie, ce n'est pas encore fini, c'est là. Donc jusqu'à présent, on tient encore à ça et on se méfie encore des jours au lendemain jusqu'à la disparition totale du virus. Si on te dit quelqu'un que tu passes tout ton temps et puis on te dit maintenant de faire une distanciation ou bien même de ne pas manger dans une même assiette, donc c'est un peu effrayant. Donc quand même, ce moment de confinement, on a passé avec du peur dans le ventre, mais seulement on peut remercier Dieu aujourd'hui comme on est béni jusqu'ici aujourd'hui, pas de contamination, pas de cas de maladie ni rien, donc on remercie beaucoup Dieu et puis on remercie beaucoup l'association qui nous a fourni beaucoup de conseils, comment se comporter, comment respecter la distanciation. Et ils nous ont donné aussi des masques en cas si tu veux te déplacer. Donc il faut mettre ça. Donc tout quand même, jusqu'à aujourd'hui, ça a bien passé. Et eux aussi, on les remercie beaucoup aussi de ça. Moi, quand j'étais en Guinée, Ebola m'a trouvé là-bas. Donc, mais ça, quand même, une fois encore arrivé ici, donc je trouve encore une autre maladie qui est différente d'Ebola. Donc ça aussi même ça crée du panique dans ma tête. Et bien bon, comme juste peut-être on n'a pas les mêmes systèmes sanitaires passés. J'espère que la France est une nation développée. Et bon, c'est dans ma tête quand même, quel que soit le problème, un jour viendra et ce virus va disparaître complètement.
Parce que bon, grâce à la France, les États-Unis, ils ont pu combattre Ebola chez nous et jusqu'à ce que c'est fini, ça a disparu complètement. Et ici aussi, malgré ça aujourd'hui, mais j'espère qu'aujourd'hui ou bien demain, la France, ils vont trouver une solution durable pour mettre fin à cette épidémie. Il y a une petite différence parce qu'il y a d'autres personnes, ils sont conscients que ce virus existe, mais imaginons peut-être ici, la France, on n'a pas les mêmes vies que ceux qui sont là-bas. Là-bas, les gens vivent du jour au lendemain. Donc il faut que tu sors aujourd'hui pour travailler et puis le matin, le soir pour manger. Donc une personne qui n'a rien là chez lui, tu ne peux pas lui dire reste sur place, ne sors pas, il y a le virus et il n'y a pas quelqu'un qui peut le donner à manger. Donc ils sont obligés de partir chercher à manger ou bien soit pour attraper du virus. Donc c'est pas un cas de négligence, mais ça dépend de leur situation. Parce que peut-être ici, tu peux dire, ouais, peut-être je peux faire mes courses pendant une semaine, 2 semaines, sans sortir chez moi, il n'y a pas de problème. Mais en Afrique, quelqu'un qui n'a rien, il sort pour ramasser un peu, après à partir de 14h, 15h, il vient préparer pour manger le soir. Donc tu te dis à l'intéressé là, reste dans ta chambre, reste dans ta maison, ne sors pas une semaine, 2 semaines, 1 mois, peut-être, même si c'est vrai, il est conscient que c'est vrai, mais l'homme est là pour chercher son survie. Donc tu ne peux pas enfermer quelqu'un dans la maison, il est malade, et qu'il est malade, il ne mange pas, et puis il n'a rien encore à se soigner. Donc ce que je vois, en Afrique, les gens sont conscients, mais ça dépend aussi de leur situation. Par exemple, moi je parle comme ça, je connais beaucoup de familles qui sont dans des situations pareilles. Malgré ils n'ont rien, le matin il faut qu'ils sortent, ou bien le père de famille sort le matin pour partir chercher un peu, ramener pour les enfants et puis manger le soir. Donc si toi tu dis à ces pères de famille, reste dans la maison, ne te déplace pas, comment les enfants vont manger? Donc lui il préfère aller attraper la maladie, mais pour qu'il ramène un peu à ses enfants le soir, pour ne pas que les enfants vont passer une journée pleine sans rien manger. Donc au moins quand même, si au moins l'Afrique, la communauté internationale devrait nous aider là-bas au moins, même si on ne donne pas tout, mais un peu au moins à les amis qui sont indemnisés, qui n'ont rien, pour qu'ils puissent rester à la maison, donner un peu aussi à leur famille pour qu'on arrête là, pour que la propagation s'arrête maintenant et puis que cette maladie se termine là-bas. C'est ça moi j'ai à vous dire. Si au moins il y a les personnes de bonne volonté qui peuvent aider les familles et diminuer là-bas, il y a les familles là-bas qui ne sont pas à la mesure de trouver même de manger à leurs enfants 24 heures sans sortir chez eux. Donc c'est le bon moment de les soutenir pour que le monde entier va connaître la fin de cette maladie, de cette épidémie. C'est très inquiétant parce que malgré moi, là où je suis aujourd'hui, mon CMI c'est fini depuis le mois de mars. Donc jusqu'à présent, donc à l'air là, même si je tombe malade à l'air là, je n'ai pas droit à des soins. Donc ça aussi c'est quelque chose qui est très inquiétant. Donc quand même à travers les programmes, mais malgré comme tout, mais l'AMI est là à nous accompagner. Par exemple, si on a besoin des programmes, par exemple la renouvelation des cartes ou bien des récépissés, on appelle AMI, AMI nous prend des programmes. Si c'est des programmes urgents, et bon, même s'il s'agit des déplacements qui sont un peu distants, ils sont là, ils sont à côté de nous pour nous trouver des transports, des moyens de transport pour partir à faire les rendez-vous et puis revenir encore. Donc ça, quand même, on les remercie beaucoup pour ça aussi. Peut-être on peut dire on est là, peut-être on est à la disposition de l'État, à la disposition de toutes les organisations, mais ce n'est pas facile en tant qu'un étranger et puis en plein moment d'une crise sanitaire qui bat son plein. Donc il y a la méfiance totale. Par exemple à l'heure présente, même si tu peux aider quelqu'un, ce n'est pas facile parce que quelqu'un ne te connaît pas et il ne sait pas si tu es malade ou bien si tu n'es pas malade. Donc tu ne peux pas venir te présenter devant lui comme ça, tu dis ouais, je peux faire ça, malgré. Sinon on est là, au lieu qu'on reste à la maison, enfermé dans la maison, on ne fait rien. Peut-être on est là, on préfère sortir même pour aider les gens. On est prêt à faire, mais ce n'est pas facile. Donc avec la situation qui est comme ça, donc on n'a pas d'autre choix si ce n'est pas rester à la maison, en attendant d'abord jusqu'à ce que les choses vont aller à la normale. C'est difficile, mais
pas tellement difficile. Et on a bien passé le ramadan, peut-être c'est aujourd'hui la fin. Demain on va fêter demain sur le de Dieu. Mais quand même on a bien passé, malgré ces moments de confinement. Mais peut-être c'est pas mal passé, on se porte bien aujourd'hui, on est en bonne santé. Et on remercie aussi le bon Dieu, on remercie au moins toutes les personnes de bonne volonté qui nous ont soutenus, malgré on n'est pas chez nous. On remercie quand même l'État français aussi de bien vouloir nous aider jusqu'à aujourd'hui. Et encore, on a aussi notre plaidoyer aussi à côté de l'État français, de penser à nous aussi, de penser à nos sorts. Donc passer, c'est pas facile. Tu viens quelque part, tu fais une année, 2 ans, 3 ans, pas de situation stable. Aujourd'hui tu es là, demain tu es là-bas, tu as vu, c'est pas facile. Donc nous on les appelle, on les interpelle pour qu'ils vont penser aussi à nous. Malgré, c'est pas facile, on sait c'est pas facile, mais avec la volonté peut-être, s'il y a la volonté, peut-être même si ça ne part pas à 100%, mais au moins les 50% au moins ça peut faire. Donc nous, on les interpelle pour qu'ils vont penser aussi à nous. Ils vont penser aussi à nous.